Cette vie est courte, mes chers. Par Dieu, cette vie est courte. Alors pourquoi un ami ne parle-t-il pas à son ami? Pourquoi un proche déteste-t-il son proche? Pourquoi un voisin fait-il du tort à son voisin? Pourquoi les gens se nuisent-ils les uns aux autres? Par Dieu, tout cela ne servira à rien. Tu vois ta mère avec qui tu es en conflit. Par Dieu, un baiser d'adieu ne servira à rien. Par Dieu, le baiser d'adieu sur le front des disparus, ceux qui sont partis vers Dieu, ne servira à rien. Tu t'excuseras en déposant un baiser d'excuse sur le front d'un mort que tu as blessé. Mais ce baiser ne servira à rien. Ceux qui regardent ou écoutent ces paroles, sachez que Dieu scrute toutes ses créatures la nuit du milieu de Chaban et pardonne à toutes, sauf à l'associateur et au querelleur. Alors, je t'en prie, au nom de Dieu, si tu es en conflit avec ton frère, réconcilie-toi maintenant. Maintenant que les âmes se réconcilient, maintenant que les cœurs s'apaisent. Ton frère que tu n'as pas contacté depuis des années, tu vas accueillir Ramadan sans lui parler. Tu accueilleras Ramadan et Dieu aura pardonné à toutes ses créatures sauf à toi. Ton père contre qui tu élèves la voix. Ton père avec qui tu es en conflit. Ramadan viendra et tu resteras ainsi? Cela te satisfait-il? Par Dieu, tu ne connaîtras la valeur des gens qu'une fois qu'ils seront partis. Notre problème, notre malheur, c'est que nous ne reconnaissons pas la valeur des uns et des autres qu'une fois que nos proches sont partis. Alors nous disons, si seulement nous nous étions réconciliés, si seulement nous nous étions dit adieu avec amour, si seulement je lui avais pardonné, si seulement il m'avait pardonné avant son départ. Serviteurs de Dieu, hâtez-vous, hâtez-vous. Par Dieu, cette vie ne mérite pas que tu sois triste. Cette vie ne mérite pas que ton voisin, juste à côté de toi, ne te parle pas. Cette vie ne mérite pas que ta mère soit loin de toi, tandis que tu es occupé avec ta femme, et que tu ne la visites qu'une fois tous les 3 ou 4 mois. Cette vie, par Dieu, est courte. Elle ne mérite pas qu'à cause d'une voiture, d'un commerce ou d'un bâtiment, tu ne parles plus à ton ami jusqu'à aujourd'hui. Cette vie ne mérite pas cela. Nous partirons tous. Nous partirons tous. Nous partirons tous vers Dieu. Alors pardonnez-vous les uns les autres. Réconciliez vos cœurs avant Ramadan. Et le meilleur d'entre vous est celui qui commence par la paix. Ce n'est pas une honte. Avant Ramadan, commence par la paix. Car c'est une calamité de commencer à lire le Coran et à prier la nuit alors que tu ne parles toujours pas à ton ami. C'est une calamité que nous préparions maintenant nos prières de Ramadan. Alors que la haine, la rancune et la jalousie habitent nos cœurs. Le meilleur moyen d'accueillir Ramadan, c'est de purifier nos cœurs, comme le disaient les compagnons. L'un d'eux disait, « Par Dieu, aucun d'entre nous n'osait accueillir Ramadan avec de la rancune dans son cœur envers son frère musulman. » Alors purifiez vos cœurs avant le départ. Nous partirons tous. Nous partirons tous. Nous nous tiendrons tous devant Dieu et nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Celui que tu ne parles pas aujourd'hui, peut-être que tu accueilleras Ramadan avec lui. Mais l'année prochaine, peut-être que toi tu seras sous terre et lui debout. Ou peut-être que lui sera sous terre et toi debout. Alors il ne reviendra pas pour que tu t'excuses. Et les excuses ne serviront plus. Le jour où ni richesse ni enfant ne seront utiles, sauf celui qui viendra à Dieu avec un cœur pur.